présente la vidéo du calendrier de l'Avent. Donc je l'ai enfin terminé. Donc dans ma précédente vidéo dont je vous mets le lien juste ici, vous pourrez voir comment j'ai réalisé la couronne. Donc c'est essentiellement que ce soit la couronne ou l'intérieur du calendrier de l'Avent a été essentiellement réalisé avec la collection, la dernière collection de Florilège Design au Winter. Une magnifique collection. Vous pourrez aussi voir ma vidéo haul que j'ai réalisé encore avant. Je vais vous mettre aussi le lien si ça vous intéresse. Donc voilà, je vais vous montrer la couronne d'un peu plus près. Voilà, avec la magnifique découpe acrylique. Et ensuite, voilà, juste ici. Mais bon, vous le verrez dans la vidéo si vous ne l'avez pas déjà vu. Allez, on ouvre. Donc le plus difficile après, ce sera de refaire le nœud. Et voilà. Et voilà mon petit calendrier de l'Avent. Enfin petit, il est quand même assez costaud. Donc voilà, les 24 boîtes que voilà, je les ai pas faites moi, les cubes, je les ai achetés sur la Fourmi Créative. Voilà, ce sont des cubes de 5 cm par 5 en craft tout simple, qui s'ouvrent par le dessus. Voilà, donc j'ai rien mis encore, j'attends des livraisons, voilà. Donc c'est pour mon petit garçon de 8 ans, donc il y aura des bonbons, des petits jouets, voilà. Et je les ai mélangés, voilà, pour que ce ne soit pas le 1, le 2, le 3, le 4, ainsi de suite. Comme ça, ce sera à lui de chercher un peu partout le jour. Donc voilà, ensuite, la structure. Donc je l'ai fermé ici. Donc, et pour le maintenir en place, voilà, ça se voit pas très bien. Mais c'est ici. Donc j'ai coupé des bandelettes pour les 4 coins. Ce sont des bandelettes que j'ai découpées dans ce papier-ci de 10 cm par 1,5 d'épaisseur. Voilà, pour pouvoir relever la structure et la maintenir en place. Donc voilà, j'ai collé cette bandelette juste ici à l'angle et j'ai mis juste ici un point de colle chaude pour maintenir le tout parce que la structure est quand même assez lourde. Et pour cacher un maximum cette bande, voilà, j'ai découpé des dies juste ici. Donc ce sont les mêmes dies qu'ici, là, dans la même couleur. Et c'est du set de tampons branchage d'hiver. Voilà. Et ensuite, ce sera des tamponnages. J'ai utilisé le combo de l'ancienne collection de Noël de l'année dernière qui s'appelle Christmas Cocooning. Donc voici le die juste ici et voilà le tampon qui va avec. Donc moi j'ai utilisé celui-ci. Donc j'ai d'abord découpé les formes et ensuite j'ai tamponné le tampon. Voilà, donc je l'ai voulu plutôt simple, c'est-à-dire que je n'ai colorisé que les boules au Pro Marker Berry Red. Voilà, donc j'ai fait les 4 angles et voici. Donc en ce qui concerne les boîtes, je vais vous le montrer juste après comment je les ai faites, mais voilà, je les ai alternées. Donc vous voyez des boules, ensuite la pomme de pin et ainsi de suite. Voilà, pour faire quelque chose de plutôt homogène. Donc je vais vous montrer, je vais vous laisser ici, pardon, comme ça je vous montre juste après la réalisation de la structure et des boîtes. Sur ce, je vous dis bon visionnage, à tout à l'heure. Donc pour la structure, j'ai découpé 2 rectangles de 10 par 30 et 2 rectangles de 10 par 40,
un autre rectangle de 30 par 40 et l'autre de 30,2 par 4,2 pour que ça puisse reposer bien sur les rebords, sur l'épaisseur de la tranche. Ensuite, j'ai recouvert toute la bande, la structure de ski vertex blanc que j'ai trouvé chez La Fourmi Créative. Et ici, on passe à l'intérieur. Donc, pour bien que les cubes pour le calendrier de l'Avent soit bien centré, donc j'ai tracé des mesures sur la longueur et la largeur. Donc vous pouvez voir les gros carrés, ce sera là où se trouvent les cubes. Et ensuite voilà, donc voilà comment je vais positionner les cubes. Donc comme vous pouvez le voir, ils sont légèrement plus grands que les 5 cm annoncés. Donc mais vu que les cubes sont déjà placés, je vais pouvoir les centrer même si ça dépasse de 2 ou 1 mm de chaque côté. Voilà pour la structure. Alors, on va passer à la décoration des boîtes. Donc voilà, j'ai vu quelque chose de plutôt simple, qu'on soit pas trop encombré pour ouvrir la boîte. Donc comme je vous ai dit, ce sont des boîtes comme ceci que j'avais acheté chez La Fourmi Créative. Voilà, donc ici j'ai préparé un modèle. Voilà, donc on va en faire quelques-uns avec vous. Voilà, donc je me suis un peu avancée dans les découpes. Voilà, ça je vais les utiliser sur l'ensemble des boîtes. C'est ce dies là qui correspond à celui-là. Donc c'est toujours la collection de Florilège. C'est le set de die branchage d'hiver. Voilà, et j'ai utilisé aussi celui-ci et celui-là. Donc voilà, donc on va commencer. Hop, donc voilà, j'ai découpé à l'avance, mais voilà, j'ai dû recommander une feuille verte de la collection Les Unis parce que je l'avais terminée. Voilà, donc on va faire comme ceci. Voilà, j'en ai découpé, donc comme il y a 24 boîtes, j'en ai découpé 12 comme ceci. Et 12, il y en aura 12, oui, donc avec la pomme de pin, et 12 avec les boules comme ceci. Donc voilà, pour celle-ci, on va l'agrafer. Voilà, je prends une boîte que j'avais déjà montée. Voilà, elles sont toutes simples à monter, hein. Je vais vous montrer comment ça se passe. Voilà. Donc vous les recevez, hop, comme ceci. Donc vous pliez bien. Ensuite, on a ça. Celle-ci d'abord, ensuite celle-ci, et voilà. Et on passe par-dessous, voilà. Donc voilà, tout simple à monter, voilà. Donc on va faire ça, et c'est avec les die cut du calendrier de l'Avent. Voilà, je vais pas les faire dans l'ordre parce que sur mon calendrier ils vont se mélanger. Donc qu'est-ce que je pourrais mettre? Voilà, donc ça sera comme ça. Et voilà. Donc ici on va le coller. Donc là je vous montre la première partie simple, qui est simple, oui. Hop. Voilà. Donc je vais faire un peu dépasser de la boîte. Voilà. Donc on fait sécher un petit peu le temps que ça prenne légèrement. Celui-là il a bien pris. Voilà. Et hop, ça je vais le mettre en relief avec de la mousse 3D. Yep. Voilà.
Et voici, donc voilà les deux, hop, avec les pommes de pin. Maintenant on va passer avec les boules. Donc voilà, donc on va faire à peu près comme pour la couronne. Je vais coloriser avec mon Pro Marker Berry Red juste les boules. Voilà, donc je vais faire le tour juste là. Yep. Pareil pour les 4. Pas bien filmé. Hop. Et voilà, et l'intérieur aussi des petits trous. Voilà. Et juste ici. Voilà. Allez, mon petit ciseau, on va juste couper. Voilà. Cette fois-ci, je les ai pas perdus. Et voilà, donc j'ai coupé dans un petit bout qui me restait ce petit die dans le Pose Univers vert forêt. Allez, c'est parti. Et voilà, donc on se retrouve avec ceci. Donc je reprends ça, j'agrafe, voilà. Donc voilà, on est tout attaché. Et le prochain, c'est pareil, là, ceci, il va y en avoir 12 automatiquement. 12 avec la pomme de pin et 12 avec les boules, comme je l'ai déjà dit. Et donc, on va partir là. Est-ce que ce serait pas mieux que j'agrafe peut-être? Si pour le prochain coup, j'agraferai. Ouais, c'est plus simple. Voilà. Et donc, je vais utiliser celui-ci.
Et voilà. Pour les 3. Hop. Voilà. Donc, ça va être... Les 24 boîtes vont être comme ceci. Voilà. Donc, on se retrouve pour le résultat final.